Alright, nouvelle vidéo les amis. On va continuer sur des reacts autour de la chaîne de Kongbo. Et cette fois-ci, on va trouver les ravagés de League of Legends, les gars. Alors vous savez, j'ai été pendant un long moment un gros joueur de League of Legends. Et d'ailleurs, je suis en train de reprendre petit à petit le jeu en sortant mon fameux Wukong support. Ne posez pas de questions, le personnage est viable, vous êtes juste pas prêt pour ce débat. Mais du coup, ça fait peut-être de moi un ravagé de League of Legends du coup, mais non. J'aimerais bien savoir c'est quoi les vrais ravagés de LoL du coup. Et Kongbo a mené son enquête pour nous et j'ai hâte de voir ça. C'est parti. Ok. Le pire c'est que c'est encore plus toxique que Minecraft pour le coup, c'est effrayant. Ok, League of Legends, c'est 180 millions de joueurs actifs. Et j'ai une stat intéressante pour vous, seulement 0,3% de ces joueurs sont au rang de Fer 4, qui est le rang le plus bas du jeu. Ça signifie qu'il est encore plus rare de croiser un joueur Fer 4 qu'un joueur de rang Master. Ah ouais, putain. Mais laissez-moi vous poser une question. Dans tout ça, quel est le pourcentage de personnes ayant atteint le rang de ravagé? Eh bien malheureusement, un peu trop. Mais aujourd'hui, c'est la fine fleur du ravagisme qui vous a été sélectionnée et vous sera racontée. Agresseurs, hackers, tricheurs et même trafiquants sont au menu du jour. Bienvenue et laissez-moi vous guider à travers l'histoire des ravagés de League of Legends. Ah, j'ai hâte de voir ça. Oh, ah ça c'est un russe, Vasily, non. Alors, sachez que Vasily c'est un prénom russe, mais sachez que certains Russes ont des têtes asiatiques. Peut-être que c'est le cas. C'est Vasily, un talentueux joueur professionnel surtout connu pour deux choses. Déjà sa Tristana irréprochable, mais aussi sa fâcheuse tendance à... Mongolie ou Kazakhstan, ouais, y a moyen. Pour deux choses. Déjà sa Tristana irréprochable, mais aussi sa fâcheuse tendance à exploser quelques périphériques informatiques après une défaite. Cette triste soirée de 2017, Vasily est en stream comme pratiquement tous les soirs. Les parties se passent plutôt bien, mais quelques trolls sont présents dans son chat. Du haut de son mètre 92, le bonhomme commence à perdre patience et voyant qu'il est en train de s'agacer et de monter en pression, sa petite amie se permet d'intervenir pour lui dire qu'il devrait peut-être se calmer un peu et... Oula, qu'est-ce qu'il va faire? Non, me dis pas qu'il a levé la main sur sa meuf. Et simplement les ignorer. Sa réaction, par contre, personne n'aurait pu la prévoir. Il parle chinois? Attends, mais il parle chinois? Trop ni merde, nique ta mère. Alors c'est un chinois avec un accent peut-être. Charles, je vais te tuer. Pourquoi tu me tapes? Ok, bah c'est pas du tout un russe du coup, c'est un chinois. Ce que vous venez de voir, c'est une fin de carrière. La police chinoise ne tardera pas à débarquer chez eux pour interpeller Vasily, mais sa petite amie leur demande de partir en affirmant qu'il n'a pas été violent avec elle. C'est parce que l'audio laisse entendre, hein. Poste aussi sur les réseaux en expliquant qu'il ne l'a pas frappée et qu'il ne faut pas s'inquiéter pour elle. Malgré ce que vous et moi avons pu entendre ou plutôt voir dans cette vidéo, Vasily ne sera pas poursuivi par la justice. A-t-elle menti sur le fait qu'il l'ait frappé pour le protéger? On ne sait pas. Putain, ça me rappelle, c'est un truc tellement embarrassant. Une fois, en fait, il faut savoir que ma copine, c'est quelqu'un de très maladroite. Elle se cogne partout dans la maison et en fait, c'est une fille qui marque très facilement. Elle a des bleus facilement, tu vois. Et un jour, je sais pas ce qu'elle a fait, elle est... Je crois qu'elle s'est pris un coin de porte et après, elle est tombée, elle s'est niqué la cuisse et donc du coup, elle avait un bleu au niveau du coude et plusieurs bleus au niveau de la jambe. Et une fois, elle était partie chez le médecin et en fait... Bah des fois chez le médecin t'es obligé de te mettre enfin te déshabiller un petit peu pour montrer certains trucs, tu vois. Et après la médecin elle lui a posé la question en voyant les bleus, elle a dit ça va? Et ma copine elle a dit bah oui je suis tombé juste, je me suis cogné contre une porte et je suis tombé. Et après j'ai regardé la médecin, elle lui fait non mais vous inquiétez pas, vous êtes en sécurité ici hein. Si jamais votre copain vous bat oh le bourbier. Oh le giga bourbier frère. Elle est rentrée, elle m'a raconté ça, j'étais en mode ah ouais. Ah ouais. La fin de carrière en vrai. Non c'est une folie. Bref, continuons la vidéo.
Mais protéger son Ça m'a fait penser à agresseur ça. est caractéristique du cycle de la violence et de l'emprise. Cela dit, bon, une agression, au moins verbale, a bien été diffusée. Au petit matin, son équipe annonce l'expulsion de Vassili et dans la foulée, Riot Games lui assène un bannissement de 20 mois de la scène compétitive. Une scène sur laquelle il ne remettra jamais les pieds. Ah, 20 mois sans compétitionner, oui, c'est dur. Un GG pour le médecin par contre. Oui, la médecin très sensible quand même, c'est bien d'être préventive. Allez, c'est parti. Le deuxième ravagé, Martin Shkreli. Non, pas Shkreli, non. Comment on dit son prénom? Shkreli. Voici Martin Shkreli. Il est très possible que son visage... Non, par contre, il a l'air d'un psychopathe, frère. On dirait un androïde dans Detroit Become Human qui est devenu fou. On dirait un déviant. Je vous dise quelque chose, même si vous êtes totalement étranger à la scène League of Legends, et c'est tout à fait normal. C'est normal parce que Monsieur Shkreli, c'est loin d'être le Yordle le plus gentil de Bandle. Son petit surnom, c'est l'homme le plus détesté des États-Unis. Ah oui. Mais alors... Ah, mais attends, mais c'est pas le malade qui avait breveté un vaccin? Il a breveté, il a breveté la trouvaille le fait de trouver le vaccin contre le sida, c'est pas ça? Que vient-il faire dans nos ravagés de League of Legends? Martin Shkreli est un businessman très prolifique, spécialisé dans la finance à Wall Street. Si prolifique qu'à seulement 23 ans, il fonde son propre fonds d'investissement MSMB Capital. Dans le milieu, il est considéré par ses pairs comme plutôt fougueux et trop jeune pour avoir de telles responsabilités sur les épaules, mais en réalité, son fonds d'investissement fonctionne plutôt très bien. Sauf que Martin, il vient d'une famille pauvre. Une famille d'immigrants albanais et il a les crocs. Il lui en faut toujours plus. Mais en vérité, il y a peu de choses qui sont plus rentables que la finance aux USA. En réalité, il y a peut-être qu'une seule chose, l'industrie pharmaceutique. En 2015, il fonde donc la société Turing et s'attaque à ce marché. Sa spécialité, racheter des brevets de médicaments bon marché, puis en augmenter progressivement le prix. Alors ça paraît horrible dit comme ça, mais il y a une superbe vidéo que Zach a sortie il y a quelques jours, qui est terrifiante et qui explique comment fonctionne l'industrie pharmaceutique aux États-Unis. Je vous la conseille si vous voulez en savoir plus, mais en tout cas, ce que Martin fait est techniquement légal et plutôt très profitable. D'ailleurs, justement, Monsieur Shkreli va en profiter pour se faire un peu plaisir sur le côté. Mais son délire à lui, c'est pas les yachts et les grands palaces. Non, il vit d'ailleurs plutôt humblement. Son délire à lui, c'est League of Legends. Shkreli fonde sa structure, il recrute des joueurs, puis fusionne avec une autre équipe. C'est la naissance de la team Imagine, qui va intégrer le circuit Challenger nord-américain. Jamais entendu parler pour le coup. Alors je vous avoue que je suis pas très e-sport et que je suis pas trop la scène, mais ils sont forts? Ou c'est des randoms? Avec des joueurs particulièrement talentueux comme Steelback, Inori ou encore Biofrost, la team Imagine, elle roule sur cette compétition. Ah bon? Ah bon? Top 3 au Summer Split des NACS de 2015, top 3 au Summer Playoff, l'équipe était juste en route pour... Tous les Américains sont random sur LoL. Oh, j'aurais pas aimé. On s'en fout, y a pas de ricain ici. Se faire une place dans le circuit le plus prestigieux des États-Unis, les LCS. En fait, encore une victoire et leur place était assurée. Mais de l'autre côté du miroir, Monsieur Shkreli était toujours aux affaires avec son business pharmaceutique. Ça, c'est du Daraprim. C'est le médicament de référence utilisé par les personnes souffrant du sida. D'accord, donc c'est vraiment lui, c'est lui. Donc il a racheté le brevet sur les médicaments, il a augmenté les prix. Oh, c'est un enculé. De la toxoplasmose ou de la malaria. Et c'est un des brevets que Shkreli a racheté pour en augmenter le prix. Sauf que cette fois-ci, on ne parle pas d'une augmentation, disons, décente et graduelle du prix. Le 13 août 2015, un comprimé de Daraprim coûtait 13,50 $. Le lendemain, il coûtait 750 $. Oh! Ah ouais, mais c'est vraiment se faire de la thune sur des gens qui en ont absolument besoin. C'est un fils de pute. Combien? Alors pour comparaison, chez nous, une pilule de Daraprim coûte environ 40 centimes d'euros. Et oh merci la carte vitale. Merci la sécu. Oh oui, oui. Pas mal, non? C'est français. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé. 「君の声が聞こえる」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 「君の声
Sanglante élevée, le comprimé, 40 centimes. Ah oui, 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 je dis oui. Il n'y a absolument rien qui justifiait une telle hausse de prix. Shkreli s'est juste dit « Ok, je suis le seul sur ce marché, il n'y a aucune autre alternative puisque je bloque tous les concurrents avec mon brevet. Maintenant c'est simple, si vous êtes atteint d'une de ces maladies, c'est 750 $ la pilule ou probablement la mort. » Voilà ce qui lui vaudra le titre d'homme le plus détesté des États-Unis. Oh mais du coup, c'est légal, mais il y a forcément eu un recours. Et ce qui a par la même occasion mis le feu à son pays en provoquant beaucoup de discussions autour de leur système de santé. Et bon, ce système a beau être pourri jusqu'à l'os, une augmentation de prix aussi indécente, bah c'est juste perçu comme une tentative de meurtre sur les personnes qui n'ont pas les moyens de se procurer ce médicament. Et ça ne passe pas. One more question. In response to all of this attention and doctors and patient groups saying they can't access this drug, are you going to change the price? No. Non, lui, c'est vraiment le vilain original. Peu de temps après, Martin sera arrêté par le FBI et envoyé dans une prison fédérale. Il est inculpé à la fois pour son augmentation de prix obscène du Daraprime, mais aussi pour avoir empêché l'arrivée de concurrents sur le marché aussi longtemps que possible et pour avoir bloqué l'accès à 2 ingrédients essentiels à la fabrication de ce produit en nouant des accords d'exclusivité. À cela sera rajoutée une accusation de fraude, une accusation de pratique malhonnête en ayant créé une pyramide de Ponzi lors de ses débuts dans la finance et pas loin de 100 000 $ d'impayés auprès de ses joueurs de la Team Imagine. 7 années de prison plus tard, Shkreli est sorti il y a exactement 8 mois et son rêve d'avoir une équipe en LCS semble toujours présent. Il est désormais à la tête de l'équipe Godel Gamers. 7 ans de prison, ok. Mais du coup, le prix du médicament, il a diminué ou pas depuis? J'espère, hein. Bon. Prochain ravagé. Stérafni. Savez-vous ce que donne un lourd syndrome du personnage principal doublé d'un gros flop? Eh bien ça donne une bonne histoire à raconter. L'univers de League of Legends est rempli de créatures mystiques, mais il est principalement peuplé d'humains. Il arrive donc que ça me fait rire, je sais pas pourquoi je viens de penser à ça là, tu sais Lux avec Sylas qui se rapproche d'elle, le lore derrière ça, si je me trompe pas, c'est en fait Demacia, donc Demacia. Merci beaucoup pour l'abonnement, merci beaucoup Anonyme. Demacia, c'est une cité dans League of Legends qui est hautement raciste des magiciens. Et Lux, de ce que j'ai capté, était plus ou moins amoureuse, ou en tout cas aimait bien Sylas. Et Lux, qui d'ailleurs est renié par son frère Garen, je crois qu'ils sont frères. Bref, son frère déteste le fait que Lux soit une magicienne, mais ça passe parce que c'est genre une proche à lui. Par contre, Sylas, c'est un enculé. Et Lux, sans le vouloir, a aidé Sylas à s'échapper de sa cellule. Mais il est principalement peuplé d'humains. Et du coup, ça donne tout l'arc de combat qu'il y a eu dans ce clip. Il arrive donc que certains champions ou certains skins... Elle lui rendait visite en prison, mais elle n'était pas amoureuse. Merde, mon ship est mort. Moi qui voulais shipper les deux. Non, par contre, le ship Caitlyn Vi dans Arcane... Moi, je suis là pour ça. soit inspiré. Je vous jure, mon algorithme Instagram, il était bombardé de fan artwork de Vi et Caitlyn. Peuplé d'humains. Il arrive donc que certains champions ou certains skins soient inspirés d'êtres humains de la vie réelle. On peut penser à Aya Shalkar et Irelia ou encore Edgar Davids et Lucian Butter. Ça, c'est Séraphine. Premier skin du jeu à avoir obtenu un champion, version post-séjour à Dubaï de Sona, TikTokeuse de Piltover, paroxysme du marketing parasocial, bref... Il y en aurait des choses à dire sur le 153e champion de la ligue. Mais aujourd'hui, ce n'est pas de Séraphine que je souhaite vous parler, je souhaite vous parler de Stéphanie. Stéphanie, elle a la vingtaine, elle vient tout juste d'obtenir son diplôme et le 12 novembre 2020, elle va faire publier un article en affirmant que Séraphine est inspirée d'elle-même. Mais c'est juste une coïncidence. Et ce pour 2 raisons. Premièrement parce qu'à la suite d'un match Tinder en mars 2019, elle a eu une brève relation de quelques mois avec un employé de Riot Games qui lui aurait laissé sous-entendre qu'il travaillait sur le design des champions. Deuxièmement parce que beaucoup de détails de Séraphine correspondent très étroitement à des détails de Stéphanie. Je cite:
Son nom, ses dessins, son chat, beaucoup de ses photos, sa couleur de cheveux, la couleur de ses yeux, la forme de son visage et même ses origines. Bon, et personnellement, Mais c'est juste une narcissique compulsive, c'est tout. j'ai beaucoup de mal avec ça, parce que concrètement, le fait d'avoir un chat ou de prendre une photo à la plage, je pense que c'est quelque chose Oh, trop mignon le chat. de très récurrent pour une jeune fille de 20 ans. Ensuite, au niveau de la ressemblance physique, je ne vois que les Bah, en fait, tu mets juste des lunettes et la couleur des cheveux, c'est tout. cheveux, et je trouve pas que leur visage se ressemble particulièrement, et pour ce qui est de ses origines, bah là c'est carrément un mystère pour moi qu'elle ait écrit ça, puisque Bah, elle est chinoise, non, Séraphine? Séraphine vient de Piltover. Excusez-moi. Non, mais parce qu'en fait, dans le clip de KDA, elle chante en chinois, c'est pour ça que j'ai dit ça. Non, mais attendez, laissez-moi vous justifier, regardez. Regardez, KDA, tu vas dans KDA et je crois que c'est dans... Est-ce que c'est dans More? You want more. Non, c'est laquelle pour la première fois où elle apparaît, Séraphine? Non, je vous jure. Tu t'enfonces. Mais non, mais je vous jure qu'elle est chinoise, attendez. Voilà, elle est là, regardez. Elle est là, la chinoise. Regardez. Vous vous dites que je suis fou, mais écoutez. C'est pas du coréen, non, c'est du chinois, bordel. Regarde, ça c'est du chinois, ça. 准备好就一起走. C'est soyez prêts, on va y aller. Mais ouais, elle est chinoise. C'est une chinoise de Piltover. Voilà, argument valable. Qui, jusqu'à preuve du contraire, n'existe pas dans la vraie vie. Et pour ce qui Et est donc de du coup, elle dit qu'elle vient de Piltover, du coup ça... Pas d'insultant. n'existe pas dans la vraie vie. Et pour ce qui est de la ligne temporelle de la série de skins KDA, Séraphine vient de Chine. Voilà. Alors, chat, qui c'est qui avait raison, hein? Vous me traitez de fou, là. Voilà. Ce qui, sauf erreur de ma part, n'est pas le Excusez-vous, un genou. cas de Stéphanie. Cela étant dit, ça n'empêchera pas cette jeune femme d'engager un avocat et d'entamer un début d'action en justice. Non, mais c'est une une folle. action qui va très vite être refroidie par Riot, qui après avoir reçu les documents légaux envoyés par l'avocat de Stéphanie va préciser plusieurs choses. Déjà, le fait que l'employé avec qui elle a eu une relation a quitté Riot il y a plus d'1 an et qu'il appartenait de toute façon à un département qui n'a absolument aucune influence sur le design des champions, et à ça va venir s'ajouter la déclaration du Rioteur Jiven Sidu, qui lui pour le coup est vraiment à la base de la création de Séraphine, qui va préciser qu'elle est en effet inspirée d'une personne, en l'occurrence de sa propre fiancée, une autre rioteuse, Whiskies, ce qui, faut l'avouer, paraît beaucoup plus logique. Dommage, hein, t'as pas réussi à avoir de l'argent sur le dos de Riot, c'est bête, hein. Un sacré flop pour Stéphanie, qui pour le coup n'a pas été la Séraphine la plus inspirante de la lane. Allez, Bienvenue quoi, Entracte? la Séraphine la plus inspirante de la lane. Entracte, la communauté League of Legends. Quoi, toute la communauté est ravagée, c'est ça? Bienvenue dans l'entracte. On n'allait tout de même pas laisser la Je t'implore de nous pardonner, sire. Vous êtes pardonné, chat. Vous êtes pardonné. LOL s'en sortir aussi facilement sans avoir reçu sa petite section dédiée dans cette vidéo, n'est-ce pas? Il est temps de parler d'Irelia, Lame de Glace. Irelia Lame de Glace, ou Frostblade Irelia, c'est un des plus anciens skins de ce champion, mais il est particulièrement apprécié par les joueurs et a même droit à son petit surnom offert par la communauté, Frostbutt Irelia. Ah oui. Ah putain, j'avais jamais remarqué ça. Pour certaines personnes, ce skin est le meilleur du jeu. Ah putain, ça me rappelle. Attendez, rien à voir. Je vous fais juste une parenthèse rapidement. Je suis tombé sur un réel Instagram qui m'a fait beaucoup rire dernièrement. Qu'est-ce que je donnerais à manger à ces champions League of Legends? Voilà, on donne un burger à Darius. Voilà, ça m'a fait rire. Juste parce que le splash art est, disons,
persuasif. Sauf qu'en 2018, Irelia est rework. Elle est retravaillée à la fois au niveau de son kit, mais aussi de son design. Donc ses skins ont par la même occasion reçu une mise à jour visuelle. Et c'est notamment le cas du skin Lame de Glace. Le problème c'est qu'avec tout ça, certains des aspects particulièrement appréciés de ce skin, et oui je parle de la partie basse, ne sont plus centrés sur l'image du splash art. Les amoureux du Frostbutt sont dévastés et la colère grimpe. Des centaines... Attends, j'ai pas compris, avant le flash art il y avait vraiment son cul genre? Rework, elle est disons... Ah d'accord, donc c'était vraiment mis en... Ok. Et donc ça... Ah ouais, donc les gens ils étaient énervés parce que le splash art a changé? Vraiment? mais ils sont fous? Appréciés de ce skin, et oui je parle de la partie basse, ne sont plus centrés sur l'image du splash art. Les amoureux du Frostbutt sont dévastés et la colère grimpe. Des centaines et des centaines de posts et de commentaires réclament justice. Une pétition est même créée. Non mais faut aller se faire enculer. Il y a des gens, ils ont vraiment proposé l'artwork de droite là. Réclament justice. Une pétition. Non. Petition this. Make Frost Booty Irelia Big Booty again. Ah ouais. Ah ouais. Pétition est même créée. Ça va aller assez loin puisque certaines personnes affirment que tout ceci est un complot de Riot pour relancer les ventes des autres skins d'Irelia qui n'étaient que peu vendus à cause de l'ombre que leur faisait le giga postérieur du skin Lame de Glace. Mais le plus fou dans cette histoire, c'est que devant cette foule enragée, Riot n'a pas eu d'autre choix que de corriger. Ok, c'est parti. Moi, je veux une pétition pour qu'on montre les pieds de Léona. Allez, hop. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. On se dépêche, hop, hop. Le fameux skin d'Irelia est de venir recentrer. Non, mais c'était malade. Je signe. Let's go. Tout le monde signe. Cette image. Ouais. Ah ouais, putain, wow, une dinguerie. Bref, prochain ravagé. Henri Tran. Alors, prochain ravagé, Dimitri Dims Smiljanets. Ça, c'est Moscow 5. On signe où? Allez, c'est bon. Allez, dans les commentaires, les gars, mettez tous ceux qui signent pour la pétition et après, j'irai montrer à Riot Games, ok? Ça se passe juste en dessous. Une équipe russe qui a débarqué pendant la saison 2 et qui a tour à tour écrasé l'Europe, puis l'Amérique et enfin l'Asie. Sur les 16 tournois auxquels ils ont pris part, Moscow 5 remporte 14 fois la première place. C'est très simple, pour son époque, c'est l'équipe la plus dominante de League of Legends. Ok, et merci beaucoup Vince, merci beaucoup pour le sub. Leur parcours légendaire a déjà été raconté des dizaines de fois. Alors je vais rester bref et me concentrer sur le ravage. 15 mois d'abonnement, let's go. Désolé de couper. A déjà été raconté des dizaines de fois. Alors je vais rester bref et me concentrer sur le ravagé du jour, le propriétaire de l'équipe, Dimitri Smiljanets. Alors que son équipe venait de remporter la première place aux qualifications pour les championnats du monde et s'apprêtait à tout détruire sur leur passage, Dimitri s'accorde une petite semaine de vacances à Amsterdam avec un ami. Seul petit problème, ils se font arrêter par la police néerlandaise. La raison derrière cette arrestation n'est pas très claire. Le ministre russe des Affaires étrangères s'exprime et affirme qu'il n'a pu obtenir aucune information sur cette affaire, car les Néerlandais, pour une raison inconnue, refuse de donner la moindre explication. Pendant quelques jours, c'est le flou complet. On sait pas trop ce qui s'est passé. Mais peu à peu, des informations commencent à arriver. En fait, il semblerait que Dimitri fasse partie d'un grand coup de filet commandité directement par le FBI. Une opération en préparation depuis près de 2 ans qui a permis d'arrêter en tout et pour tout 24 personnes. La raison? Eh bien, il semblerait que toutes ces personnes soient liées à une gigantesque affaire d'escroquerie. Une affaire dont Smiljanets serait l'un des éléments clés du réseau aux côtés de la personne qui se trouvait justement avec lui aux Pays-Bas et qui s'avère par la même occasion être le fils de Valentina Matvienko, une femme politique proche de Vladimir Poutine et oui, ça part loin. Actuellement présidente du Conseil de la Fédération, en gros l'équivalent du Sénat chez nous. Alors leur business, c'était de hacker les sites d'entreprises commerciales pour y récolter les informations des cartes de crédit des clients. Dimitri quant à lui faisait office de courtier pour revendre ses cartes de crédit sur le Darknet. 10 $ pour les numéros de cartes américaines, 50 pour les cartes européennes et il offrait même une remise aux clients réguliers. En fait, si vous avez acheté une carte de crédit volée sur le Darknet entre 2008 et 2011, il y a de grandes chances
que vous l'ayez acheté à Dimitri, car on parle au total de 160 millions de cartes de crédit Combien? volées pour 300 millions de dollars de Ah dégâts. ouais. Cette affaire sera qualifiée de la plus grande cyberfraude de l'histoire des États-Unis. Une affaire pour laquelle Dimitri a plaidé coupable en 2015 et en cours jusqu'à 35 années d'emprisonnement. Pour revenir rapidement sur Moscow 5, suite à l'arrestation de Dimitri, n'étant plus payé et embourbé dans les problèmes que Ça y est, je vous avoue, là, il fait que les ravagés de League of Legends, les gars. J'ai envie de faire les ravagés de YouTube, moi. Je vais plonger mon nez dans tous les youtubeurs qui ont fait des sorties de route. Et je vais vous faire une vidéo là-dessus. Et après, je vais faire les ravagés de Twitch. Et les ravagés d'OnlyFans. toute cette histoire a entraîné, les Russes Il y aura toi. Ah ouais, c'est ça, il y aura moi. C'est sûr, il y aura moi. vont perdre en finale contre TPA, les Taipei Assassins et leur mid laner star, Toys. Feldup a fait ça déjà. Putain. Merde. Champions du monde de la saison 2, les Taipei Assassins sont une équipe de légende et leur réussite. Ah mais les Taipei c'est... Les Taipei Assassins c'est les Chinois, c'est ça? Je crois qu'ils étaient forts de ouf, hein. Je me rappelle, ils avaient battu SKT non une fois. Taïwan non? Oh merde, la gaffe. Oh, la giga gaffe. Réussite est en partie due à leur incroyable mid laner, Toys et sa Orianna destructrice. Surnommé la bête de la mid lane, il est considéré par beaucoup comme le meilleur joueur du monde sur ce poste. Malheureusement, quelques mois plus tard, Toys commence à souffrir des ligaments croisés de l'e-sport, le syndrome du canal carpien. Aïe aïe aïe. Vous savez que les joueurs e-sport sont tous assurés du poignet normalement. Il aura même droit à un hommage dans la vidéo Ignite produite par Riot quelques années plus tard. Sa carrière de joueur est immédiatement paralysée, mais pas sa carrière tout court. En fait, elle a continué jusqu'en 2017. Coach chez Fnatic, manager pour Raze Gaming et Stinga pour finir directeur chez G-Rex, c'est une très belle carrière pour la scène League of Legends. Et lorsqu'elle s'est terminée, contrairement à beaucoup d'anciens joueurs, Toys a su rebondir remarquablement. Il s'est servi de sa communauté existante pour développer sa chaîne YouTube de vlog et de cuisine qui comptabilise près d'1 million d'abonnés, et en parallèle, il a fondé la structure Ant Esports. C'est très propre tout ça. J'ai envie de voir le downfall du coup. Avec une équipe qui brille sur la scène Apex Legends. Si je vous raconte un peu toute sa carrière, c'est surtout pour que vous compreniez une chose. Toys est une personne qui a gagné beaucoup d'argent dans sa vie. On peut penser en toute bonne foi que l'argent n'était pas un problème pour lui. Et c'est pour cette raison que la surprise fut totale lorsqu'en septembre 2021, dans le cadre d'une opération massive de la police taïwanaise, on apprend que Toys a été arrêté et qu'il est accusé d'avoir fondé un cartel de drogue. Pardon. Pardon? Mais pourquoi? Genre tout roule dans ta vie, genre c'est comme si moi demain j'en fondais un. Et tout va bien dans ma vie, je suis tranquille, j'ai ma meuf, je vais avoir mon chat, les affaires roulent, mais vas-y j'ai envie de tout niquer, je vais vendre de l'accès. Lui et ses 7 associés risquent jusqu'à 10 ans de prison ferme et 200 000 € d'amende. Lorsque le procès débute, Toys va plaider coupable sur les conseils de son avocat qui s'est avéré ne pas être la côte épineuse la plus solide de la meute. Mais il est trop con l'avocat. Mais il est trop con l'avocat. Merci beaucoup Manon Didou. Sa ligne de défense tient sur le fait que Toys ne savait pas qu'il était en train d'enfreindre la loi. Ayant débuté En vendant de la drogue? sa carrière de joueur pro très tôt, l'avocat mise tout sur le fait qu'il n'a qu'un très faible niveau scolaire. Et Mais c'est l'avocat qui a pas été à l'école. C'est l'avocat qui a un niveau scolaire 0. C'est quoi cette ligne de défense? mais la ligne de défense, c'est le trou dans la ligne Maginot, frère. C'est pas possible. évidemment, le jury étudie le cas, se rend compte que Toys gère plusieurs business et s'en sort très bien. Tout ceci ne tient pas la route. Le 24 novembre 2022, il sera rendu coupable de 6 crimes et envoyé en prison pour les 4 prochaines années. Techniquement, aujourd'hui, si vous possédez le skin Orianna TPA, vous possédez un skin à l'effigie d'un trafiquant de drogue. Ah ouais, let's go.
Ok, bon, c'est officiel, j'aime beaucoup trop faire ce genre de vidéos et les Ravagés seront donc une série récurrente sur la chaîne. Le prochain épisode est déjà en cours d'écriture, mais je suis presque sûr que vous n'arriverez pas à deviner de quel jeu il s'agit. Cela... Bon, bah c'est la fin de la vidéo déjà. Eh ben... Eh, passionnant, hein, passionnant. Seulement 4 ans. Non mais oui, mais c'est fou, c'est fou.